Chers amis, la paix soit avec vous. Heureux ceux qui cherchent la parole du Seigneur de tout leur cœur et qui surtout la mettent en pratique. Mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est bâtir sa maison sur le roc. C'est se laisser instruire et nourrir de la sagesse de Dieu, qui fait de nous de véritables disciples missionnaires de l'espérance en cette année jubilaire qui se terminera bientôt. Parce qu'elle est convocation de tous les hommes au salut, l'Église est, par sa nature même, missionnaire, envoyée par le Christ à toutes les nations pour en faire des disciples, nous rappelle le document du Concile Vatican II sur la mission. Comme baptisés, nous sommes tous appelés à cette mission, à être missionnaires, d'abord par la prière et le travail assidu de notre conversion, travail par lequel nous bâtissons véritablement notre maison sur le roc de notre vie qu'est Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi missionnaires par l'annonce explicite de l'Évangile lorsque nous en avons l'occasion, surtout en ce mois missionnaire, mais aussi tous les jours de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Dieu est lumière, il est salut. Qui donc doute
Bienheureux ceux qui trouvent leur perfection à s'avancer sur ce chemin, à marcher dans la loi du Seigneur. Bienheureux ceux qui gardent les paroles de son alliance et qui le cherchent de tout leur cœur. Eux qui jamais ne commettent le mal, mais qui marchent sur les chemins de Dieu. Toi, Seigneur, tu as donné des commandements pour qu'on les garde avec ferveur. Que mes chemins soient établis avec assurance, pour que je garde les paroles de ta loi. Alors je n'éprouverai pas de honte, si j'ai les yeux fixés sur toutes tes volontés. Mais je te rendrai grâce, le cœur tourné vers toi, car je serai instruit de tes desseins de salut. Et je garderai les paroles de ta loi. Ne m'abandonne pas, Seigneur, à tout jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ce qui mène au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ce qui mène à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors à commettre des actes dont vous avez honte maintenant? En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur.
notre souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Acclamons Dieu qui réjouit son peuple par ses bienfaits et supplions-le humblement. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel, à tes yeux 1000 ans sont comme hier, c'est un jour qui s'en va. Rappelle-nous que la vie est comme une fleur. Elle fleurit le matin, le soir elle est fanée. Seigneur, exauce-nous. Donne la manne à ton peuple pour qu'il soit rassasié. Donne-lui l'eau vive, qu'il n'ait plus jamais soif. Seigneur, exauce-nous. Que tes fidèles recherchent les réalités d'en haut, qu'ils te rendent gloire dans leur travail et leur repos. Seigneur, exauce-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et comble nos familles de ta bénédiction. Seigneur, exauce-nous. Accorde aux défunts la vision de ta face, que notre bonheur soit de la contempler. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions. Demandons tout au Seigneur, plein de miséricorde et de bonté à l'égard de tous ses enfants. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. » Prions. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur de toute miséricorde et de toute justice nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,